Bonjour les amis, c'est Oumi pour une petite guidance. Aujourd'hui, ça va être une guidance pour les énergies de 2021, votre entrée en 2021. Voilà. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous passez de magnifiques fêtes en famille et voilà, que vous avez du bon temps entre vous, que vous profitez de toutes les petites joies. Voilà. Donc, moi, je vous invite dans mon salon. Hein, vous avez vu, je voulais voilà, vous faire profiter du décor avec le beau sapin qui a été cherché dans une forêt au Québec, parce que je me trouve au Québec, voilà. Et nous allons faire ce tirage en compagnie de mes anges, vous voyez, qui sont là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ici, très beaux anges. Voilà. Alors, je vous ai fait un beau petit décor, hein, j'espère que vous appréciez, parce que c'est le tirage de Noël, même si on va parler de 2021, ça va être le tirage de Noël. Alors, je sais qu'on ne voit pas très bien les cartes, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Voilà. Donc, ça va être un tirage à 3 choix, en fait. Et il va y avoir, j'ai utilisé plusieurs jeux pour ces tirages. Donc on va avoir pas mal d'informations en fait, autant sur ce qui se passe au niveau de votre vie de façon générale, mais aussi comment ça travaille les énergies dans votre corps avec les centres énergétiques, les chakras, des conseils et même des positions de main que je vous proposerai à la fin pour chaque tirage qui vont vous faire du bien. Voilà. Donc, je vous ai mis la petite guirlande et tout. J'espère que vous aimez. Hein, voilà, je suis appliquée. Et donc, je vais vous montrer tout de suite l'état pour que vous fassiez votre choix. Donc, avant de faire votre choix, je vous conseille de bien respirer. Vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo. Prenez votre temps et laissez-vous porter par votre premier ressenti. C'est vraiment quand je vais vous montrer l'état puis les figurines qui sont reliées. Laissez-vous porter vraiment quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. C'est que c'est voilà, le bon choix. Ça peut aussi être plusieurs tas, hein, laissez-vous porter. Et puis de toute façon, c'est toujours des guidances générales, malgré le fait que là c'est pour 2021, mais peu importe le moment où vous l'écoutez, de toute façon, il y a sûrement un message pour vous. Et prenez toujours juste ce qui résonne avec vous. C'est comme ça voilà, que vous allez arriver à faire un bon tri dans toutes les informations que je vais vous donner. Et puis c'est tout, on va commencer. Alors, comme tas numéro 1, donc le tirage, le choix numéro 1, ça va être celui-ci. Vous voyez, je vous montre tout le tas. Hop, avec, voilà, avec une belle petite roche que j'ai peint à la main. Voilà, que c'est une roche que j'ai trouvée comme ça, sur la baie, voilà, dans la baie où je me trouve, en Gaspésie. Voilà, je l'ai peint le 26 octobre. Vous voyez, alors si ça vous inspire, voilà, le choix numéro 1. Ensuite, pour le choix numéro 2, nous avons ceci. Donc, pareil, c'est un beau petit rocher, une petite roche que j'ai peinte aussi à la main. C'est le hibou. Voilà, le 25 octobre, je l'ai faite celle-là. Voilà, peut-être que si ça vous parle, quand je vous dis des dates aussi, je sais pas, je le dis. Hein. Donc c'est même un arfan des neiges, je vous dirais. Voilà, un arfan des neiges qu'on trouve ici au Québec, un genre de grand hibou blanc. Et dans le troisième choix, nous avons ce magnifique gros cœur rouge. Voilà, voilà. Alors, je vais poser le tas pour vous montrer la roche. Donc, encore une roche que j'ai trouvée, voilà. Celle-ci a des petits trous à l'intérieur, voilà, je vous le dis.
Et c'est une roche qui est rouge peinte avec des dorures. Voilà. Donc ça aussi, je l'ai réalisé. Et j'ai pas marqué la date, donc je sais pas quand. Voilà, vous voyez, il y a des trous hein, pour l'accrocher sur le sapin si on veut. Alors, je vous laisse faire votre choix. Et je vais peut-être couper en 3 vidéos. Je vais voir, parce que si c'est trop long, je couperai en 3 vidéos et je vous donnerai les liens. Allez, on est parti. J'enlève le tas numéro 2 et le tas numéro 3. On verra tantôt. Et donc, je pars avec le tas numéro 1. Voilà. Allez, donc le petit cœur, je le mets à côté pour que vous le voyez. Est-ce que je vais le mettre qu'on le voit bien? Ah, un petit coup de boule. Allez, un petit coup de boule à neige pour vous, les amis. Beaux cœurs. Les beaux cœurs, qu'est-ce que je dis? Les beaux oiseaux, le couple d'oiseaux. Des cardinales rouges. Voilà. Hop, et je mets donc le cœur dessus. Voilà. Allez. Touc, ma petite broche. Ça de côté. Donc, on va commencer avec le tarot enchanté. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, c'est tirage intuitif. Hein. Je ne fonctionne pas avec les arcanes des tarots. C'est vraiment comme je le sens. On va découvrir ensemble le 7 de coupe, les amis. Regardez comme elle est belle. C'est magnifique. Très, très beau. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce 7 de coupe? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qu'est ma perception? Moi, je sens... je sens qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous. Ou si l'amour n'est pas encore là, il va arriver, parce que ce que je vois, moi, c'est comme si la personne qui est là, qui va vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Elle ouvre les bras et elle ouvre ses ailes. Et là, elle reçoit beaucoup de cœurs. Hein. Ben, 7 de coupe, donc 7 cœurs qui lui arrivent comme ça. Alors peut-être que ça représente des domaines les différents domaines de votre vie. Donc, par exemple, le domaine professionnel, le domaine familial, sentimental, le domaine de vos passions. Enfin, ça peut vraiment représenter plusieurs secteurs comme ça de votre vie, comme une bulle. Vous avez un grand cœur. Et vous avez sûrement un grand cœur d'ailleurs. Si je le dis, c'est que sûrement vous avez un grand cœur aussi. Et je vois même que derrière, il y a comme un cœur noir. Comme si peut-être vous avez passé une période plus sombre et que vous êtes sorti de ça. Et que maintenant, voilà, il y a un nouveau chapitre qui s'annonce pour vous. Mettons que ça aurait été 2020 ici, là, puis là, 2021 se met à la place. Et il y a une promesse hein, d'abondance, ce que je vois avec le coquillage et qui est en or, avec plein comme ça de petites gouttes d'or qui sont tout autour, qui rayonnent. Donc moi, je vois vraiment de belles promesses pour ce début d'année 2021. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a vraiment un lâcher-prise aussi, hein, je sens au niveau de la personne. Je sais pas si vous... Voilà, vous voyez, elle est vraiment, cette personne, dans une espèce de grâce et de lâcher-prise et d'amour pour accepter tout ce qui lui arrive, ce qui lui vient. Beaucoup de spiritualité aussi, ce que je sens hein, dans votre vie. C'est comme si, même s'il y a des ombres peut-être qui peuvent rester encore, il y a énormément de spiritualité avec la couleur verte majoritaire qui représente le chakra plus au niveau supérieur. Ouais, la vision, le troisième œil peut-être. Donc il y a peut-être aussi beaucoup de projets. Ce que je vois là, ça serait comme beaucoup de projets que vous auriez et qui demandent de l'amour, de l'attention et qui veulent comme ça, avec beaucoup de petites points dedans qui représentent comme l'abondance, la richesse dans chaque projet. Comme s'il fallait vraiment prendre le temps pour chaque projet, voilà, de donner de l'amour, du temps,
pour mettre en place ces projets dans votre vie et ça va créer vraiment un espèce de cœur gigantesque qui va être comme votre bulle en fait, comme il y a la boule à neige que je vous ai montré tantôt, ben c'est un peu c'est vous, c'est ça, c'est vous, vous êtes dans votre boule à cœur, dans votre cœur à cœur, vous êtes dans votre cœur à cœur. Donc peut-être aussi une conversation entre vous et vous-même pour justement mettre en place ces projets, pour leur faire de la place dans votre vie et clarifier votre vision pour vraiment accueillir toute cette nouveauté dans cette année 2021 pour votre plus grand bien. Donc avec bien sûr beaucoup de changements, hein, ça c'est sûr que ça attire des changements. Alors, je suis curieuse, on va les regarder dans les prochaines cartes. Donc pour l'année 2021, là c'est des cartes qui sont reliées au chakra. Alors, le premier, c'est la carte contact avec le chiffre 13. Donc 13, bon peut-être que ça vous parle. Puis 1 plus 3 qui font 4 quand même. Donc c'est la stabilité. Hein. C'était l'année 2020 avec l'idée de structure. Et là, on nous parle de contact. Et on vous dit, on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Bon. Moi, ce que je sens à ce niveau-là, c'est peut-être que justement, vous avez beaucoup de projets, comme on a vu dans l'autre carte. Et encore là, hein, une espèce d'abondance qu'on voit avec les petits points. En fait, c'est comme si ça se répondait, c'est rigolo. Hein, on a tous les petits points dans les cœurs et là, on a beaucoup de petits points encore qui reviennent. Donc c'est peut-être cette abondance de projets qui est peut-être devenue un peu fouillis dans votre esprit, un petit peu désorganisé. Et là, ce qu'on vous demande, c'est justement de reprendre contact avec toutes ces choses qui sont à l'intérieur de vous et de créer quelque chose de plus, de plus structuré, de plus organisé pour que ça puisse se réaliser, justement. Parce que on dit on ne peut pas obtenir toujours ce que l'on demande. Alors peut-être faire un tri. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous en ce moment, le plus essentiel? Qu'est-ce qui va vous apporter le plus de bonheur? Qu'est-ce qui va vous nourrir le plus actuellement dans votre vie? Et faire un choix en fonction vraiment de ce qui vous passionne, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui crée du plaisir, de la joie, de la douceur aussi. Dans votre cœur qui vous apporte de l'amour pour vous-même et pour le monde qui vous entoure, mais d'abord pour vous-même. Donc c'est vraiment ce qu'on disait tantôt, on est encore dans les couleurs violettes en plus, donc vraiment au niveau du troisième œil, peut-être éclaircir votre vision par rapport à vos projets et choisir en fonction de ce travail que vous allez faire sur vous, où est-ce que vous allez prendre le temps comme ça de clarifier ce que vous avez vraiment envie de manifester en fait dans la matière, de prendre le temps donc de réorganiser en fonction de vos priorités. Voilà, de vos priorités. Et je vois avec le bleu aussi qu'il va y avoir des communications. Donc le bleu qui correspond au chakra de la gorge. Donc en ce moment, vous êtes vraiment sur des chakras. Les chakras qui travaillent chez vous sont assez hauts. En fait, c'est les chakras supérieurs. On est donc dans le troisième œil et le chakra de la gorge. Donc voilà. Je vous dirai peut-être tantôt. Je vous dirai tantôt ce que je vous propose aussi, ce que je vous conseille au niveau de ces chakras-là. Je vais vous donner des conseils tantôt. Alors, on va continuer pour voir ce qui se passe avec vous. Bon, le troisième carte, c'est la liberté, avec le chiffre 27. Donc 2 et 7, qui font 9. La liberté. Ben voilà, essayez de comprendre ce que vous voulez. Donc c'est ce que je disais, hein, c'est vraiment l'idée de réorganiser toutes vos idées, parce que vous avez sûrement beaucoup d'idées. Le groupe numéro 1, je pense que vous êtes des personnes assez créatives, artistiques, imaginatifs, avec même sûrement des idées qui sortent un petit peu de
de l'ordinaire. Vous êtes des personnes voilà, qui sûrement avaient une vision assez novatrice et des propositions à faire au monde, voilà, des propositions nouvelles pour nourrir le monde différemment. Et peut-être vous avez tellement d'idées, tellement que vous avez de la misère à choisir, vraiment à vous concentrer sur ouais, une chose à la fois. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de, justement, pour retrouver une liberté dans tout ça, parce que peut-être que vous vous sentez un peu prisonnier, en fait, le fait d'avoir tellement d'idées comme quelque part, ça emprisonne des fois, parce qu'on a tellement de choses, puis on ne sait pas comment les mettre en œuvre, donc ça peut être frustrant. Ben, pour retrouver votre liberté, ce qu'on vous propose, c'est de commencer par comprendre vraiment ce que vous voulez. Peut-être que si vous mettez en place un système comme ça voilà, de priorité au niveau de votre intention, hein, que ça va vraiment vous apporter des réponses en fait pour justement classer vos choses et choisir ce qui vous porte le plus en fait. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les réaliser, hein, ces projets-là, plus tard. Mais voilà, c'est rigolo parce que je suis en train de penser que le cœur que vous avez choisi, c'est pareil, c'est comme plein de petites idées. En ce moment, on est dans une période de grands changements, de grande ouverture planétaire et les vibrations de la Terre augmentent et on reçoit énormément d'informations qui nous viennent comme ça du ciel, en fait, de la lumière qui commence à comme ça arriver sur Terre, malgré la période trouble que l'on vit. En fait, tout ça, ça a une raison d'être pour justement faire changer les choses. Et, et en fait, ce que je vois, c'est comme si voilà, vous recevez beaucoup de... C'est comme des gouttes, comme de la neige ou des gouttes d'idées, pleines de petites comme ça. Et il y a beaucoup d'amour là-dedans. Vous avez votre cœur au centre de ça. Et ça arrive sur votre cœur comme ça. Et en fait, vous savez plus quoi choisir. Ben justement, c'est choisissez avec votre cœur. Choisissez avec votre cœur et vos tripes. Et prenez en fonction de votre intention que vous allez définir. Mettons, si vous dites, ben moi j'ai envie que ça soit de l'amour que je veux donner au monde, eh ben, concentrez-vous là-dessus, concentrez-vous sur cette chose-là, et après, le reste, ça n'a pas d'importance comment ça se met en place, en fait. Ça va se faire tout seul à partir du moment où vous avez défini, en fait, cette intention. Donc là, avec la liberté, euh, donc on vous demande de choisir avec le cœur ce que vous voulez vraiment. Et donc en ce moment, c'est ce qui travaille aussi en vous, c'est ces chakras-là, c'est-à-dire le chakra avec le rouge, c'est le chakra en fait de la terre-mère, enfin le chakra racine en fait, qui est au niveau donc des organes sexuels, et aussi le chakra du ventre, qui est plus dans justement tout ce qui est en fait ressentir, tout ce qui est le fait de manifester aussi, hein, de la création, c'est le chakra du ventre en fait, hein, comme la mère qui crée un enfant, donc qui crée un bébé. Donc c'est beaucoup cette idée de manifester donc dans la matière. Et tout ça à partir de notre chakra racine, hein, qui est l'énergie de base primordiale. C'est le premier chakra. Et en fait, ensuite, c'est d'arriver comme ça, tout est en lien, hein, tout est en lien avec le chakra du cœur, en fait, parce que la couleur verte, c'est le chakra du cœur. Donc, tout travaille, en fait, tout travaille beaucoup en vous en ce moment. Mais voilà, l'orange encore sur la carte, donc on est vraiment sur l'idée de la création. Donc, créer quelque chose où vous vous sentez libre, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'aise de continuer dans ce domaine, de vouloir approfondir ça vraiment avec votre cœur et jusque dans vos tripes. C'est pour ça que je disais tantôt dans vos tripes, c'est pas venu pour rien ce mot-là. C'est l'idée que effectivement ça vient travailler au niveau du ventre, hein, et même jusque dans le bas-ventre. Voilà, donc prenez le temps pour retrouver cette liberté. Voilà. Alors, j'espère que ça vous parle tout ça, hein. Bien sûr, prenez simplement ce qui résonne avec vous. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez les cartes quand même, parce que
Je sais que ça peut être frustrant de ne pas les voir. Je vais mettre celle-là, comme ça c'est la première carte, voilà, qui nous parle de tout le jeu. Puis je vais mettre les autres comme ça, voilà. Allez, on est curieux, on va regarder la suite. Une magnifique carte, c'est le chaudron magique. Regardez un petit peu, je vous laisse quelques instants simplement pour respirer cette carte et voir ce que ça vous... comment elle vous parle. Alors moi je sens beaucoup de magie. C'est la carte de l'inspiration, le numéro 25. 2 plus 5 qui font 7, qui est un très beau chiffre, qui parle vraiment de perfection, de grâce. Moi, ce que je sens là, c'est vraiment ça. Vous êtes en train de réaliser quelque chose, en fait, d'important dans votre vie. Et ça vous demande beaucoup de soins, parce que vous êtes une personne très colorée, vous voyez comme l'image. Hein. Alors, une femme, un homme, peu importe. Que vous soyez blanc ou brune ou châtain ou roux ou cheveux blancs, ça n'a aucune importance ici. Mais vraiment, par contre, cette idée que vous êtes une personne très créative, avec un beau feu intérieur, hein, vous voyez, il y a beaucoup de rouge comme ça à vos pieds. Et toute cette magie en fait que vous avez en vous, tous vos talents, toutes vos couleurs, font en sorte que vous êtes en train j'entends comme une espèce de genèse en fait, hein, ou une espèce de... C'est ça, vous êtes vraiment en période de gestation pour créer, en fait, manifester cette réalité dans, c'est ça, dans une espèce de chaudron magique. Là. Donc dans votre vie, vous allez manifester quelque chose de spécial et en ce moment, vous êtes en train de mettre tous les ingrédients dedans, de faire votre choix. Bon, est-ce que je rajoute un peu de sel? Est-ce que je mets un petit peu d'épinards? Est-ce que je mets tiens, je vais rajouter quelques pépites d'or là-dedans. Et il y a le ciel qui vous aide là-dedans parce qu'il y a comme de la foudre, je ne sais pas si vous voyez, comme la foudre qui vient éclairer, illuminer et peut-être aussi justement briser ce qui a plus besoin d'être pour que vous puissiez alchimiser en fait une espèce de belle petite étoile comme ça là, hop, qui va créer en fait ce mélange magique qui va arriver dans votre chaudron. Et tout ça est fait vraiment avec le cœur. Hein. Vous voyez, tout ce vert là, c'est vraiment le cœur, la nature aussi en relation avec la nature. Puis il y a énormément de magie que je vois autour de vous, comme de la magie ancestrale. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais autour en fait du vert, du jardin de verre et de magie, il y a énormément de petits sigles tout autour de la carte qui est dans des couleurs sombres avec du violet aussi et du bleu et du noir. C'est comme un petit peu des runes, c'est ça que ça me fait penser à des runes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les runes, qui sont aussi des modes de tirage en fait anciens, ancestraux. Et là c'est ça, il y a plein de petits cibles. Donc je pense que vous êtes accompagné dans ce processus. Il y a des anciens qui vous guident pour manifester cette chose dans votre vie. Vous êtes soutenu et vous êtes aidé. Donc demandez à vos pendant vos méditations, demandez à vos ancêtres, demandez à l'univers, demandez à vos anges, peu importe, à tout ce en quoi vous croyez, les dieux, les animaux totems aussi, la nature, les plantes, les arbres, le ciel, le vent, les étoiles, le soleil si vous en avez. Demandez aux éléments, demandez de vous aider dans la création et dans la manifestation de cette chose que vous êtes en train de maturer en vous. C'est très beau, hein? C'est vraiment très beau. Je vais vous mettre ça comme ça. Alors on continue. Alors là, ça c'est une carte conseil, ok? Voilà, de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, ce que vous avez eu comme carte, c'est ce bel ange qui tient comme ça son cœur, qui tient ses mains en fait sur soi. Et
ce qu'il vous dit, cet ange-là, c'est d'être honnête envers vous-même. Voilà, être honnête envers soi-même. Donc c'est ce que je vous disais tantôt, hein, avec l'idée de liberté, puis l'idée de faire le tri comme ça dans vos idées, parce que vous avez peut-être beaucoup de choses. Mais dans le fond, à partir du moment où vous allez vraiment choisir avec votre cœur ce qui a vraiment de l'importance pour vous, parce que peut-être vous recevez beaucoup d'idées, mais c'est pas pour autant que vous avez envie de tout faire. Et peut-être aussi qu'il va y avoir des choses qui vont se manifester avec le temps, enfin c'est sûr. Mais ce qu'on vous demande maintenant, c'est vraiment de choisir avec votre cœur aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait le plus de sens pour vous, puis qu'est-ce qui vous ferait plaisir vraiment, qu'est-ce qui va vraiment vous porter de la joie dans ce projet-là. Et pensez aussi à l'idée de la durée, c'est-à-dire que pensez peut-être à l'idée de choisir quelque chose que vous aurez envie de faire, pas juste une fois, ou bien en tout cas de mettre en place pour que vous ayez du plaisir à chaque fois que vous fassiez cette chose-là. Voilà. Et ce que j'entends là-dedans aussi, c'est faites attention parce que là, peut-être que vous avez des gens autour de vous qui voilà, qui dénigrent votre projet ou bien qui vous amènent vers des choses que vous n'avez pas nécessairement envie. Et puis, vous voulez peut-être bien faire parce que vous êtes une belle personne avec un grand cœur, hein, comme on a vu tantôt. Et vous avez envie de faire plaisir peut-être à vos proches ou à des gens autour de vous. Mais ce qu'on vous dit là-dedans, c'est vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde nécessairement. Mais à partir du moment vous allez vous satisfaire, là, vous allez vraiment toucher plus de monde parce que justement, ça va résonner dans votre cœur ce que vous allez faire. Donc, ça va forcément parler à plus de gens. Donc, si vous voulez finalement rejoindre plus de gens en faisant ce que vous faites, eh bien, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Je vais vous lire la carte. Sondez les profondeurs de votre âme et vous saurez ce qu'il en est véritablement. Vous ne risquez rien en regardant la vérité en face, car nous vous guiderons et vous soutiendrons dans tous les changements qui pourraient se révéler nécessaires. Comptez sur nous, nous vous donnerons la force et le courage de prendre soin de vous-même. Pensez uniquement à vos désirs les plus chers et ils viendront à vous sur les ailes d'un ange. Donc vraiment, voilà ce qu'on vous dit par rapport à cette carte. En ce début d'année 2021 qui s'en vient, là, ce qui va être important pour vous dans les premiers temps, ça va être de vous faire confiance, puis d'être honnête avec vous et d'accepter de faire les transformations qui sont importantes dans votre vie. Peut-être qu'il y a des choses qui vous satisfont plus, parce qu'on est tous dans des périodes de gros changements. Et il faut accueillir ce changement. Ça va vous permettre vraiment de vous libérer, hein, vous parlez de liberté. Ça va vous permettre de vous libérer des entraves, des choses qui ne vous permettent pas de vous assumer entièrement. Et ça va permettre à ce qui est vraiment important pour vous de voir le jour, en fait, de naître. Comme un beau bébé qu'on porte, c'est exactement la même chose. Ce que vous portez à l'intérieur de vous, c'est précieux comme un bébé. Exactement comme un bébé que vous auriez à l'intérieur du ventre. Votre projet, vous devez en prendre soin de la même façon. Donc, c'est de vous que vous devez prendre soin. Et quand vous allez faire ce choix-là, vous allez avoir la force et le courage de le réaliser parce que l'univers nous soutient toujours dans les choix qui sont en fait vraiment importants pour nous. Les vrais choix de l'âme, les vrais choix du cœur sont soutenus par l'univers. Donc peut-être qu'au début, vous allez avoir peur. Hein, vous voyez, on voit l'expression de la dame, de l'ange est assez... c'est comme si un peu il se refermait comme ça, il se protège le cœur, hein, il se protège en fait. Donc on vous dit faites confiance au contraire en votre cœur, faites-lui confiance et vous allez voir que vous allez en fait... donc peut-être que ce que je vois aussi c'est de vous protéger, hein, justement le cœur des personnes qui pourraient donc ne pas être soutenant par rapport à votre projet et de ne pas laisser rentrer les mauvaises énergies ou des projets qui ne vous intéresseraient pas vraiment finalement, mais au contraire de vous écouter profondément et d'aller bâtir votre propre idée
avec votre amour propre en fait. Voilà. Donc on va passer à la prochaine. On est encore dans le violet, hein. Vous avez vu, on est vraiment dans cette idée, hein, du troisième œil, avec la vision, une vision que vous devez voilà, travailler à l'intérieur de vous précieusement comme un petit bébé. Alors ici, c'est une carte vraiment magnifique qu'on va piger parce que toutes les cartes sont magnifiques, hein. Mais ça c'est un oracle qui vient d'Amérique latine, qui est réalisé par une dame qui fait de l'éveil spirituel, en fait, un peu comme moi finalement, et qui a réalisé un beau tarot en fait sur le pouvoir des femmes, en fait, le pouvoir de l'esprit féminin. Alors ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas pour les hommes, parce que comme vous le savez, tous les hommes comme les femmes, on a toute une part féminine et une part masculine. Mais voilà, donc elle a réalisé ces très belles cartes avec des belles illustrations et des beaux messages. Donc je vais vous lire, c'est en espagnol du coup, mais voilà, ça se comprend très bien. Voilà, voilà ce qu'on vous donne comme carte. C'est la carte de la gratitude. Donc je vous laisse quelques instants pour inspirer cette carte et voir ce qu'elle vous fait à l'intérieur. Donc moi, les messages que j'ai tout de suite, c'est vraiment, on vous demande de vous recentrer. Vous voyez ce que je vois avec cette dame qui tient comme ça, elle a quelque chose de précieux dans les mains, hein. Elle a comme un souffle. Et c'est comme si elle canalisait ça à l'intérieur de ses mains, dans une belle colonne. Et ensuite, elle va inspirer ça, et c'est de ça qu'elle va se nourrir. C'est magnifique, magnifique. C'est magnifique comme guidance. Vraiment, on vous demande en ce moment, c'est ne vous inquiétez pas. On vous dit ne vous inquiétez pas. Soyez simplement avec vous-même. N'ayez pas peur. Votre projet, il est très beau et vous allez pouvoir rayonner dedans. Ce que vous avez besoin en ce moment, c'est de silence, d'un coin tranquille où vous pouvez vous retrouver, vous voyez, avec l'obscurité comme ça. Donc ça peut être avant d'aller dormir, vous faire une petite méditation comme ça, dans le silence. Voilà, profitez de la belle ambiance des fêtes. Là, peut-être vous avez un sapin encore, vous mettre à côté de votre sapin. Si c'est un vrai sapin de branches, vous pouvez demander des conseils à votre sapin. Ils sont là aussi pour ça. Ils sont pleins de beaux conseils et de belles énergies. On les remercie d'ailleurs de s'être sacrifiés pour nous. Pour ceux qui ont pris un sapin, vivant, je parle. Donc vraiment, peu importe l'endroit, mais vous trouvez un endroit cocooning où vous allez pouvoir vous recentrer et vraiment inspirer ce souffle qui est à l'intérieur de vous, qui est précieux et qui va vous guider vers votre choix en fait, un choix. Et ce qu'on vous propose pour faire ça, c'est d'avoir de la gratitude, d'avoir vraiment une profonde gratitude pour ce que vous avez à l'intérieur de vous justement, qui est déjà présent, qui est déjà là, que vous n'avez pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Là, juste prenez le temps de vous poser et faites confiance en ce qui est déjà là à l'intérieur de vous. Ça va vraiment être suffisant, hein. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, hein, qui ne se sentent pas suffisantes. C'est quelque chose d'assez habituel chez l'être humain. On pense qu'on est insuffisant, mais en fait, ce que je disais tantôt, je pensais à ça, et c'est vrai que je me disais, en fait, ce que je recevais, en fait, c'était quand on pense qu'on n'est pas suffisant dans quelque chose, ben ça veut dire qu'on est toujours suffisant dans autre chose, en fait. Vous savez, on dit je suis pas assez. Ah non, mais moi, parce que je fais pas ça, parce que je suis pas assez. Par exemple, moi je dessine pas parce que je suis pas assez bon. Je chante pas parce que je suis pas assez bon. Je fais pas de la cuisine parce que je suis pas assez bon. Bon, ben, ce pas assez là, si vous n'êtes pas assez de quelque chose, ça veut dire que vous êtes assez d'autre chose en fait. Il y a toujours un équilibre, hein, dans tout ça. Donc, peut-être vous sentez pas assez suffisamment prêt à réaliser ce projet. Ben, allez voir ce qui est déjà là, ce qui est déjà plein. Parce que, en fait, c'est une illusion de croire qu'on n'est pas assez. C'est une illusion. Parce que c'est pas assez selon certains critères, selon des programmations que voilà, on est toutes programmées, hein, d'une certaine façon. Donc,
notre travail, c'est ça, c'est d'aller déprogrammer, en fait, toutes ces fausses croyances, ces fausses euh, constructions qu'on s'est créées depuis petit, en fait, dont on a hérité bien souvent, en fait, parce que si on pense qu'on n'est pas assez, c'est que souvent on se les fait dire. Hein. Donc c'est faux. Moi, je vous le dis, vous êtes des magnifiques personnes. Vous avez un projet splendide à faire, voilà, à manifester sur cette terre. Regardez, vous êtes des magiciens. Hein. Vous êtes des magiciens. Vous êtes connectés en plus de ça au message de l'univers parce que vous êtes quelqu'un de très spirituel qui recevait beaucoup de messages. Hein. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est vraiment croyez en vous. Ayez confiance. Ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà et vous allez vraiment voir votre projet se bâtir comme ça en vous focusant. En fait, focussez-vous sur ce que vous avez déjà. Plutôt que de penser à ce que vous n'avez pas, pensez à ce que vous avez déjà. Puis faites-vous confiance. Puis si vous avez des pas à faire hors de votre zone de confort, faites-les. Faites un petit pas. Pas besoin d'un grand pas. Commencez par un petit pas. Moi, je dis toujours aux personnes que je suis, hein, parce que je suis aussi thérapeute, ben, je dis toujours petit pas d'amour après petit pas d'amour. Et c'est ça que vous devez faire dans votre vie. Accepter qu'il y a un changement qui arrive à vous. Vous devez prendre cet engagement envers vous-même de manifester ce que l'univers vous offre en fait. Ayez de la gratitude pour ce beau projet parce que si vous avez été sélectionné dans l'univers pour ce projet-là, c'est que vous avez tout en vous pour le manifester. Voilà, donc c'est magnifique. Donc je continue. Je sais pas. Ah, c'est bien, on continue à voir. Je suis contente. Je vous arrivais quand même à voir, je pense, les cartes, j'espère. Vous me direz dans les commentaires. Voilà, j'essaye de faire au mieux hein, voilà, avec les outils que j'ai. En ce moment, je n'ai pas voilà, de perche pour le cellulaire. Donc, bon, voilà. C'est comme ça, mais petit à petit, j'évolue. On évolue, vous voyez, moi, aujourd'hui, j'ai reçu un petit cadeau de Noël que je m'étais commandé, en fait, hein, parce que moi aussi, j'aime bien me faire des cadeaux. C'est important de se faire des cadeaux, hein, les amis. Je m'étais commandé un petit porte-téléphone. Donc voilà, mon téléphone, il est là-dessus. Donc ça a déjà évolué. La dernière fois, je mettais ça contre des pots de fleurs, etc. C'était vraiment pas terrible. Bon, ben maintenant, voilà. Et aussi, j'ai décidé de faire ça plus décoré. Donc je vous ai offert cette ambiance qui, j'espère, vous plaît, en fait. Et petit à petit, comme ça, vous voyez, je m'améliore. Donc vous êtes comme moi, en fait. On n'est pas différents, hein. Vous avez sûrement un projet, peut-être vous hésitez à le mettre en place parce que vous dites, ah, je veux être parfait avant de le... Je veux avoir une idée très claire. Moi, c'est comme moi, je suis très perfectionniste aussi. Bon, ben, moi, j'apprends à lâcher ce perfectionnisme parce que je me rends compte que ça nous fait pas avancer à des moments. Vraiment, ça nous retarde et c'est dommage. Donc maintenant, vous voyez, je prends ça dans le sens du jeu. Je me dis, ben, j'ai envie de m'amuser. Tiens, je vais mettre ça comme ça. J'ai envie de m'installer à côté du sapin. Voilà, je mets les petits anges à côté, voilà, boules de neige. Et on verra ce que ça donne. Et voilà. Donc, faites-vous confiance. Voilà, c'est ça mon message en fait. Bon, je fais toujours un peu de blabla. Hein, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, vous avancez la vidéo ou bien vous allez voir quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai aucun problème avec ça. On ne peut pas plaire à tout le monde, puis c'est bien parfait comme ça. Il y en a pour tous les goûts dans la vie. Alors, on va continuer. Alors là, on arrive à la carte. euh, je vous ai parlé tantôt que je vais vous proposer pour chaque tirage. Donc, une carte de position de main, un mudra qu'on appelle. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir des belles cartes de mudra, en fait. Donc, j'ai pigé pour vous cette carte. Ouais, on est vraiment dans les violets. Hein, pour vous, je ne sais pas si vous aimez cette couleur. Vous me l'écrirez dans les commentaires. C'est rigolo. Alors, encore très spirituel, hein, voilà. Et alors, ben voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sens supérieur. Voilà, donc la spiritualité. Soyez profond. Donc, vous voyez, cette position de main, là, vous pouvez faire une copie d'écran si vous voulez, ou vous pouvez le faire maintenant. Moi, je vous invite à la faire tout de suite. Elle n'est pas compliquée, vous voyez, c'est juste mettre les mains, en fait, les pouces rentrés à l'intérieur de la main, comme ça. D'ailleurs, ça doit être expliqué. Les pouces reposent sur la racine des petits doigts. Voilà, donc c'est comme ça.
Donc chaque pouce, vous le faites comme ça, vous les rentrez dans votre main. Et ensuite, et les mains placées devant le plexus solaire sont, sont orientées vers l'avant. Un total don de soi, vous dites ou chantez l'affirmation suivante. Ma vie et tous mes faits et gestes dans l'ici et maintenant ont un sens plus profond. Donc, voilà. Touc, vous mettez les mains comme ça, les pouces, et vous refermez comme ça. Et vous mettez votre main en face du plexus solaire, comme ça. Ok, le plexus solaire, c'est au niveau, je vais vous montrer, je décale, tuc. Voilà, c'est ici le plexus solaire. C'est juste au-dessus du ventre, vous avez le nombril. Ok. Ça, c'est le chakra du ventre, le chakra orange qu'on parlait tantôt. Hein, le chakra orange. Au-dessous, c'est le racine, bien sûr. Le ventre. Et ici, le plexus solaire. C'est en fait au niveau de l'estomac, en fait. Voilà. C'est un petit peu en dessous des seins, de la poitrine. Voilà. Entre le ventre et le cœur. Voilà, c'est le chakra qui est au milieu ici. Donc, ce qu'on vous dit, je reviens au tirage, je tourne. C'est quand même chouette ce truc, hein. Je suis bien contente de mon achat. C'est pas encore la perche là, de la caméra, mais c'est déjà, on a évolué. Alors, donc faites cette position de main et je vais vous lire la carte, ok? C'est le sens supérieur, soyez profond. Et alors moi, ce que je vois, c'est un utérus aussi. Alors, il y en a peut-être qui vont rigoler, mais moi, je vois vraiment un appareil génital. Là, on voit l'utérus, en fait. Alors, voilà, l'utérus avec les trompes de Fallope. Donc, vous êtes vraiment en train de créer quelque chose, les amis, là. Il y a vraiment comment on appelle ça? Je vous l'ai dit tantôt. Vous êtes en période où vous avez le bébé à l'intérieur du ventre et il est en train de se bâtir. Voilà. Alors, faites la position, mes amis. Je vous lis le Mudra Panava. Geste de la recherche de soi. Bon. Quel est le sens de notre vie? Quel est le sens des défis que nous donnons Quel est le sens des défis que nous devons surmonter ou des coups du sort qui nous frappent? La philosophie du yoga m'aide à répondre à ces questions. Elle enseigne que nous donnons un sens à notre vie en nous fixant nous-mêmes des tâches pour grandir intérieurement. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Fixez-vous des petits pas, des petites tâches à faire qui vous font avancer vers votre projet. Devenir plus noble et plus sage et nous rapprocher du divin par la méditation et la prière. C'est exactement ce que je vous disais tantôt. Vous voyez comment c'est formidable, comment toujours les cartes se suivent. On vous dit méditez, recentrez-vous, faites silence, ayez de la gratitude. Choisissez-vous dans tout ce que vous avez de positif en vous. Arrêtez d'écouter cette petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas suffisant, c'est faux. Vous êtes suffisant, vous êtes parfait tel que vous êtes. Et laissez les choses grandir. En vous fixant des petites tâches, voyez, vous allez laisser ces projets grandir et vous-même, vous allez grandir là-dedans, en fait. C'est pas grave si c'est pas parfait tout de suite. Vous allez vous-même vous nourrir de ces petits pas que vous allez faire, en fait. C'est ça qui est magnifique. C'est pas juste que vous allez donner quelque chose à quelqu'un. Pensez que tous les petits pas que vous allez placer à partir de maintenant, ça va vous faire grandir, ça va vous alimenter, ça va vous faire du bien à vous. Donc, ça n'a pas d'importance que ça soit pas parfait. Au contraire, c'est bien. Ça va vous permettre d'évoluer, de continuer. Même les gens qui pensent qu'ils sont parfaits, ils continuent toujours d'évoluer. Ça n'existe pas d'arriver là et d'être... ah là, ça y est, j'ai terminé, c'est fini, mon évolution est terminée, elle est parfaite. Ça n'existe pas, ça. On est tout le temps en train d'évoluer, puis on est tout le temps en train de changer. Il faut arrêter de penser que les choses stagnent, puis peuvent s'arrêter comme ça dans le temps. Tout évolue, mais pour le bien, pour notre plus grand bien, en fait. Puis tout ce qu'on a construit avant, ça s'en va pas. C'est pas, il y a la peur de la perte. Quand on a peur du changement, c'est qu'on a peur de perdre, en fait, ce qu'on a. Mais en fait, ou bien ce qu'on avait, parce que souvent on l'a déjà perdu,
enfin, on ne l'a pas perdu justement, mais on l'a déjà dépassé, on est déjà à une autre étape. Mais souvent, on réfrène, on dit non, non, je veux garder cette chose-là. Mais vous n'allez pas le perdre. C'est juste que vous allez évoluer, puis vous allez passer à une autre étape, puis vous l'aurez toujours dans votre boîte à malice, dans votre boîte voilà, de magicienne hein, que vous êtes, voilà, de magicienne ou de magicien. Et vous gardez ça en vous. Donc, faites confiance à l'évolution. Et on vous dit, voilà, en vous fixant vous-même des tâches pour grandir intérieurement, devenir plus noble et plus sage, et nous rapprocher du divin par la méditation. Nous n'éluciderons sans doute jamais le sens le plus profond de notre existence. Et cela aussi a certainement un sens. Voyez? Donc, peu importe que vous n'ayez pas la solution à la réponse à toutes vos questions, c'est pas grave. Continuez d'avancer. Avancez avec votre bonheur, avec votre joie, avec votre entrain de vie. Et l'important, c'est ça. Ayez du fun, ayez du plaisir, soyez rayonnant, mettez de la fantaisie dans ce que vous faites. Peu importe que ça soit pas parfait, c'est bien, les gens ils vont se reconnaître. Vous voyez, moi ce que je propose, c'est imparfait et c'est parfait de cette façon-là. Voilà. Et vous allez attirer les gens qui vous ressemblent en plus, c'est ça. C'est peu importe si vous vous dites non mais c'est pas suffisant pour les gens. Vous allez attirer justement les personnes qui en sont là et qui ont besoin d'entendre ça. Donc c'est exactement là où vous en êtes et vous devez respecter ça. Donc vous voyez, on parle du plexus solaire, là. Donc là on a fait le tour des chakras. Donc plexus solaire, donc les mains, donc ça c'est ça, c'était orienté vers vers le plexus solaire. Alors on vous dit un total don de soi. Vous pouvez vous répéter cette phrase. On vous propose de chanter l'affirmation suivante. Donc vous pouvez la chanter ou vous pouvez la dire tout simplement à haute voix. Ma vie et tous mes faits et gestes dans l'ici et maintenant ont un sens plus profond. Ok? Ma vie et tous mes gestes dans l'ici et maintenant ont un sens plus profond. Voilà, je vous ai proposé une petite mélodie. Vous pouvez trouver votre propre mélodie. Vous pouvez mettre ça sur un chant de Noël si vous voulez. C'est le chiffre 66 qui donne 12, qui donne 3. La création. Et voilà. Allez, on va terminer avec ce tirage, les amis, avec la dernière carte. Et je vous ai même mis une petite carte secrète. Je me la mets en arrière comme ça. Ça sera une petite carte pour vous, un petit cadeau. Donc là, on arrive vraiment avec la finalité de notre tirage, avec ce beau jeu que j'ai acheté il y a très longtemps au Québec, qui a été fait par une personne, je pense, du Québec. Voilà, je l'ai quelque part, mais là, je ne l'ai pas en tête. Et alors, on vous dit, regardez comme c'est beau cette carte-là. Alors, regardez, je vous laisse quelques instants regarder cette carte. Puis ensuite, on va en parler. C'est la carte de l'énergie. Alors, je vais la regarder moi aussi, parce que je découvre toutes les cartes avec vous, mes amis. C'est vraiment des tirages, là, j'ai des effets à l'avance, mais j'ai pas regardé les cartes. Tout ça, là, il n'y a rien de prévu, là. Alors, la carte de l'énergie, bon, moi, je vais juste regarder l'image pour l'instant. Bon, ben, voilà, ça conclut exactement ce qu'on disait. Regardez, vous êtes en train de tenir votre projet, votre bébé, votre chaudron magique, là. Le chaudron magique, regardez, on est dans les mêmes couleurs en plus. Et à partir à partir de toutes les idées que vous recevez, qui sont comme des diamants, tous vos propres diamants, en fait, vos propres forces, vous êtes en train de créer quelque chose de magnifique. Vous êtes en train de faire vraiment ce travail d'alchimisation, l'alchimiste. Je ne l'ai pas lu, mais je me comprends. Moi, l'alchimie, je comprends que vous êtes en train de... C'est comme on dit, on dit... tu m'as donné ta boue, j'en ai fait de l'or. Mais c'est ça. Vous êtes en train de recevoir plein de choses. La boue, voilà, la boue, pas dans un sens négatif. Je parle, l'argile, c'est merveilleux. D'ailleurs, ça guérit, l'argile, c'est super.
Mais c'est ça, l'argile, ça permet aussi de faire des magnifiques choses en céramique, des plats dans lesquels on mange, des décorations splendides, il y a même des gens qui font des maisons avec de la terre. Vous voyez? Donc c'est ça, vous êtes en train de bâtir vraiment. Alors, peut-être que vous avez un projet d'ailleurs de terre, là, ça me vient, là. Je me demande pourquoi je vous parle d'argile. Peut-être que vous avez, certains là qui écoutent cette vidéo, un projet peut-être très spirituel, mais aussi peut-être un projet de terre, d'enracinement, peut-être de voyage, de partir vers une destination où est-ce que vous allez pouvoir manifester vraiment ce que vous êtes, ce qui vous êtes, et de le faire de façon que vous avez envie aussi, en prenant vraiment le temps. Regardez, elle est vraiment dans de la patience, elle est vraiment de la... Voilà, elle est dans de la patience, elle est... Cette femme-là, elle accueille avec douceur hein, toutes ces informations. Elle a la plume aussi de je sais pas quel oiseau, peut-être un aigle. Elle a des plumes d'aigle, on dirait. Un aigle, c'est un oiseau de clairvoyance aussi, qui nous permet vraiment de regarder la situation de plus haut. Et donc d'aller s'enraciner peut-être dans une terre qui lui convient mieux. Moi, je vois des plantes là. Hein. Peut-être que vous allez voyager vers un pays plus chaud, je sais pas. Je reçois aussi mes propres guidances à travers la guidance que je vous fais. Ah, donc, vous voyez, il y a vraiment... peut-être que vous êtes en train sur un projet, peut-être que vous allez créer votre propre maison, peut-être un projet environnemental, je sais pas. Et, euh, et vous êtes en train voilà, de vous de prendre le temps de tenir ça dans vos mains avec beaucoup de soin et de ressentir comme ça dans votre cœur, dans tout votre corps et votre âme, voilà, de ressentir vraiment. Et vous voyez, il y a l'escargot. Donc, on vous dit, hein, prenez le temps. Ça va prendre du temps, c'est normal. Patience, tout. Ayez confiance. Les choses vont se manifester. Même si ça prend du temps, croyez-y, ça va se manifester. Priez de cette façon-là, en pensant que c'est déjà fait. Et demandez à vos anges, à vos êtres de lumière, de vous accompagner là-dedans et de faire en sorte que ça se réalise. Vous voyez? C'est comme ça que c'est en demandant. Je le répète à chaque vidéo, mais c'est important. C'est en demandant qu'on reçoit. Sinon, les aides de l'univers ne peuvent pas se manifester, ça bloque. Si vous pensez que vous ne méritez pas ça, ça va bloquer. Il faut vraiment aller faire un travail en vous, là. Vous méritez cette chose-là. Puisque vous la méritez, vous allez la tirer à vous. Et on vous dit, l'énergie est disponible pour tous ceux qui la désirent. Il suffit de nous concentrer et de la voir en nous. Ben, vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein, et je n'avais pas lu le message. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est l'énergie est toujours disponible pour nous, en fait. Croyez-y, croyez en votre projet. Croyez que vous pouvez le manifester. Et vous allez y arriver. Vous avez juste un travail de contact, de contact avec ce qui est important pour vous, pour retrouver donc une liberté, hein, votre liberté. C'est ça que je vois aussi là-dedans. Hein, vous allez peut-être voyager, peut-être que c'est en termes de distance, mais c'est peut-être un voyage intérieur, dans le sens que vous allez vraiment vous approfondir et vraiment enfin vous écouter. Hein? Donc c'est vraiment très 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 beau. Donc, je vais terminer justement. Je trouve que ça fait vraiment du sens finalement pour la carte que j'avais choisie pour vous. Regarder comme c'est beau. Carte que j'aime beaucoup, que c'est ma maman qui m'a offert il y a longtemps. Enfin, qui m'a envoyé en fait. Bah, tiens, pour Noël, je suis en train de regarder. C'est marrant ça. Bon, alors j'ai pas le cachet de la poste, alors je sais pas quel Noël il s'agit, mais c'était il y a longtemps, hein, je peux vous dire. Ouais. Donc, vous voyez, peut-être que vous avez eu un chapitre assez long, peut-être en termes d'années même, hein, où vous étiez dans quelque chose, voilà, bon. Mais que là, vous vous êtes approfondi avec ces années, peut-être que vous étiez plus dans quelque chose d'un peu plus stagnant par rapport à vos projets à vous. Mais là, regardez, là, vraiment, je ne sais pas ce que vous ressentez en regardant cette carte. Vous m'écrirez, je suis curieuse, hein, dans les commentaires, vous m'écrirez ce que vous ressentez par rapport à cette carte. Moi, je vois un voyage, en tout cas, hein, bien sûr, parce qu'il y a des bateaux. Le bateau, ça symbolise le voyage. Puis, je vois beaucoup de couleurs. Hein.
C'est rigolo, je vois la couleur de l'arc-en-ciel, donc c'est se diriger vers son arc-en-ciel intérieur, hein, vers sa beauté, parce que vous êtes une personne qui rayonnait, puis qui avait sûrement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en vous. Hein. On a tous toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en nous. Puis là, tout est réuni dans cette carte. Hein, tout est réuni dans cette carte. Puis justement, c'est le moment voilà, de vous... c'est le moment de lâcher les voiles, en fait. Hein, c'est ça. De lâcher les voiles. C'est ça que j'entends. Lâchez les voiles. Ouvrez les voiles et partez. Partez vers votre destination. Parce que c'est rien que vous qui pouvez le faire. Puis ça va vous faire tellement de bien, vous n'avez pas idée. Là. C'est comme un grand vent chaud. Moi, je sens comme un grand vent chaud qui va venir vers vous, qui va venir vous recueillir. Vous voyez, comme ces personnes à la peau hâlée, bronzée comme tout, là, sous le soleil du sud. Mais peu importe la destination, là, même si vous partez dans un pays très nordique, là, il n'y a pas de problème. C'est juste, ça va vous faire du bien. Cette move-là, là, ça va vous faire du bien. Puis même si vous restez chez vous, puis si c'est juste cette période d'approfondissement de vous-même, d'aller vraiment méditer et vous rentrer dans votre intérieur, hein, comme avec ça, là, avec ce mudra, hein, pensez. Je vous le remets là pour penser à faire ce mudra. Notez-vous-le, faites une photo d'écran, là, voilà. Et faites-le dans vos méditations là, que vous faites dans votre journée, le matin ou le soir, ou peu importe l'heure. Et voilà, et concentrez-vous sur cette image-là. Un beau voyage vous attend, les amis. Une belle création. Ouais. Ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous apaiser l'âme, c'est ça que je ressens. C'est comme si tout s'apaisait, tout se devenait cohérent enfin. Tout devient cohérent enfin dans vos vies. Tout s'apaise. C'est très doux hein, comme image. C'est vraiment... Ça respire en fait, c'est ça. Respirez les amis. Voilà, c'est le mot de la fin. J'espère que cette guidance vous aura plu mes amis. Je vous souhaite encore un très joyeux Noël, même s'il est fini pour moi, la période de Noël, ça c'est pas juste le 25 décembre, là, ça continue jusqu'en janvier. Là. C'est que moi, je vous souhaite un joyeux Noël. Et je vous souhaite aussi, si on ne se revoit pas, si on ne se reparle pas d'ici là, une très joyeuse nouvelle année, vu que c'était le tirage pour la nouvelle année. Donc voilà. Et je vous souhaite aussi d'être heureux vraiment dans votre vie, de faire ce que vous aimez profondément. Et vous allez voir, ça va rayonner, ça va faire du bien autour de vous aussi. Et c'est ça qui est génial. Plus on se fait plaisir, en fait, voilà, penser à soi, c'est pas d'être égoïste. Au contraire, c'est vraiment faire rayonner soi sur la terre et donc faire rayonner la terre. Donc je vous embrasse très fort, je vous aime. Je vous aime, mes amis, qui écoutez cette vidéo et qui avez écouté jusqu'au bout, voilà. Et je vous dis merci de me suivre, merci d'écouter ces guidances. Dites-moi si ça vous a plu, qu'est-ce qui résonne pour vous, voilà, ça m'intéresse. Vous pouvez venir me le dire en privé aussi, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'accompagnement ou d'une guidance privée, ça va me faire plaisir aussi de la réaliser pour vous, voilà. Venez me parler en privé. Et abonnez-vous, voilà, abonnez-vous pour recevoir toutes les notifications et mettez un pouce en haut si vous aimez ou un petit cœur, voilà. Je vous embrasse très fort, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, bye bye. Ah, avant de finir, je vais préciser, pour les tirages qui suivent, ça va être dans un prochain tirage, voilà, dans une prochaine vidéo, parce que je ne peux pas tout faire dans une vidéo. Bye bye.